Bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne Chaman et ses guides. Je suis de retour pour vos guidances, la suite des signes de feu. Donc, pour la période du 1er mai au 1er juin, plus ou moins une semaine ou 15 jours, maintenant vous avez l'habitude. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette guidance est donc une guidance qui s'adresse au collectif. Donc évidemment, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreuses et nombreux à me regarder sur cette chaîne et à suivre les guidances que je vous propose. D'ailleurs, un grand merci, vraiment gratitude à vous toutes et tous. Je ne pensais pas en me lançant dans cette expérience, dans cette aventure YouTube, que le travail que je fais puisse autant vous parler, vous intéresser. Et même si j'ai suivi l'impulsion de mes guides en toute humilité, hein, je ne suis pas là pour... voilà, je ne suis pas dans la notion de marketing. Voilà, soyons clairs. Donc on va continuer poursuivre sur les signes de feu pour cette période. Je vous rappelle que les guidances sentimentales suivront une fois les signes et les guidances générales aboutis, terminés sur l'ensemble des 12 signes. Ces vidéos sont en moyenne de 30 minutes. Je vous invite à regarder également les guidances affectives, sentimentales, pas forcément parce que ça parle de couple, ça parle de votre vie émotionnelle et affective et de comment vous vivez les choses et ce qui se présente à vous. Donc ça peut être intéressant aussi dans tout type de relation et quelle qu'en soit la nature, dès lors qu'elle touche à votre affectif. Bien, allez, assez de blabla. On va passer maintenant au tirage avec, comme vous le savez, mon tarot phare, le tarot qui me caractérise aujourd'hui, qui me caractérise depuis un moment, qui est le tarot de l'animal totem. Que j'affectionne particulièrement, vu que nous avons les archétypes animaux qui nous accompagnent pour nos guidances. Donc voilà, allez, on va tout de suite démarrer. On me parle du bélier, on part sur le bélier, signe de feu. Du 1er mai au 1er juin, nous allons voir ce qui se présente à vous, quelle est la situation. Évidemment, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Allez, bélier. Ok. 1er mai, 1er juin, plus ou moins 15 jours. 1er mai, 1er juin, plus ou moins 15 jours pour nos amis béliers. Eh bien, cet arcane saute souvent, sort souvent du jeu. On nous parle de la force là. Donc les béliers, de toute façon, vous sortez de votre période anniversaire qui se situe sauf erreur, du 20 mars au 20 avril, juste précédant le taureau. Vous êtes le signe d'ouverture du printemps, vous êtes le signe qui impulse cette énergie. Là, on nous parle de force, de courage, de choses que vous êtes en train de traverser qui vous demandent énormément d'énergie. Vous êtes en train de renaître à vous-même pour certains et certaines qui vont regarder cette vidéo. Vous êtes en train, en pleine... je ne parlerai pas de métamorphose parce que vous en avez déjà pris conscience, c'est déjà dans vos énergies, mais je parle plutôt d'issue, là, d'aboutissement sur cette métamorphose, de renaissance. On vous demande d'aller chercher qui vous êtes. Je ne sais pas, ça parlera à certains et certaines. Alors sachez que parfois je canalise parfois, quand je canalise et que je vous donne de l'information, parfois je ne suis pas du tout dans ce que je dis. 30 secondes après, j'oublie. Voilà. Donc entendez-le, prenez-le en considération, c'est le principe de la canalisation. Voilà, on nous parle de roue de fortune, donc pour vous des choses sont en train de bouger, il va y avoir des transformations, des opportunités à saisir, des choses qui arrivent pour vous, c'est rapide, la roue de fortune est une énergie rapide, donc on nous parle de complétude, on nous parle d'aboutissement, on nous parle de fin de cycle aussi, vous passez d'une phase à une autre, il va falloir saisir, on me montre l'image d'une liane à saisir, il va falloir sauter les amis. On va voir ce que nous dit le tirage celtique pour vous, bélier. Alors, vous, les influences présentées immédiates, le but souhaité, l'accomplissement possible, les acquisitions du passé, ce dont vous devez vous servir, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, la situation présente que nous allons associer à la lame 2, les influences futures, votre état d'esprit que nous allons associer à la lame 1 ou 1 et à l'arcane 1. Alors, on est à combien là? 8. Ok, l'environnement
immédiat, ce qui influence votre situation, ce qui se passe pour vous, vos désirs, vos souhaits, vos craintes, vos espoirs aussi, hein, les deux faces d'une même pièce. Et l'outcoming, ce qui arrive pour vous, l'aboutissement de ce tirage. Voilà. On va placer ça ici. Ok, ok. Alors, on découvre les cartes ensemble. Vous avez l'habitude maintenant. Je refuse, pour le moment en tout cas, et possiblement de manière durable, de tirer les cartes avant que vous ne soyez en présence de ce tirage. Je capte les énergies de l'instant. Ok, on nous parle de justice. Alors certains et certaines peut-être sont dans des procédures administratives, juridiques, dans des changements professionnels, dans des ruptures de contrat, dans des choses qui ont besoin d'être statuées, d'être rééquilibrées, c'est ce que j'entends. On nous parle d'équilibre, on nous parle... Voilà, le fou. Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir y aller, sauter d'une liane à l'autre, et bien là, vous avez l'arcane du fou. Donc on nous parle de se lancer dans quelque chose. Vous avez clôturé, vous êtes en train de clôturer, vous avez clos un cycle, une boucle, vous passez à autre chose. Il y en a parmi vous, je pense, il y en a parmi vous qui sont frileux, qui ont des craintes, qui ne savent pas trop, qui hésitent ou qui avancent à tâtons. Lâchez les freins, les béliers. Lâchez les freins. Alors, je sais que dit comme ça peut faire peur en se disant, mais oui, mais tu te rends pas compte, si jamais je sors du chemin, ben oui, mais justement, c'est ce qu'on vous demande. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, on ne peut pas aller sur quelque chose de nouveau si on lâche pas ce qui était derrière. On ne remplit pas une coupe qui est déjà pleine. Je répète, on ne remplit pas une coupe qui est déjà pleine. Ok, les béliers ? Alors, voilà, la force se représente ici sur votre situation, sur l'accomplissement possible, les opportunités. Donc là, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller. Il va falloir montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, montrer un petit peu, déployer tout votre arsenal. C'est ce que j'entends. Peut-être qu'on aura des militaires qui regarderont cette vidéo, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si certains militaires sont sensibles à la voyance et pourquoi pas. On me parle de déployer votre arsenal, de vraiment mettre en avant toutes vos compétences, tout ce que vous avez acquis, tout ce qui est ce que vous êtes, tout ce qui fait votre essence. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, on nous parle également là d'une situation où vous êtes entre deux. Vous avez un choix à faire, vous venez de là. Alors certains et certaines peut-être sont dans une situation de couple, de relation, de partenariat, se sentent peut-être aussi, entre guillemets, engagés, mariés avec une situation, un emploi, une société, une entreprise, une association professionnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, on vous parle de vous réunifier, d'être dans votre complétude et on nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Alors, sur cet arcane des amoureux avec les deux signes, on va nous parler de complétude, de complétude de vous et quelqu'un qui vous est totalement complémentaire et qui pour autant, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, n'a pas le même aspect que vous, ne porte pas non plus, ne crée pas non plus les mêmes fruits et pour autant ça fonctionne. Donc là, on me parle de réunification avec vous-même, donc de votre propre complétude. On me parle aussi de cette façon de se compléter avec l'autre, avec votre autre, quel qu'en soit le contexte, hein, adapté. On me parle aussi possiblement d'un choix à faire ici. Alors, quand on prend l'arcane de l'amoureux sur un tarot originel comme le tarot de Marseille, qui n'est pas un tarot purement originel, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur la taromancie, ni sur l'origine du tarot. Il y a plein de sources sur Internet pour ça. Mais là, on peut nous parler d'un choix à faire. D'accord ? On va clarifier avec les arcades mineures qu'on va utiliser après. Pour ce qui est... donc ça, c'est ce avec quoi vous arrivez. Hein. On va resituer le contexte, on va replanter le contexte. Ici, on va nous parler avec cette ermite, cette menthe religieuse, que vous êtes dans une situation où vous êtes encore en train de réfléchir, encore en train de travailler sur vous, encore en train de faire un gros boulot de fond sur possiblement votre personne, sur votre environnement. Évidemment, quand on travaille sur soi, tout va de pair, hein, tout va avec, j'ai envie de dire. Et quand je dis tout va de pair, c'est pas un jeu de mots.
On nous parle ici vraiment de travail intérieur profond avec cette menthe religieuse qui prend le temps, qui se met en pause, qui attend d'avoir la lumière sur elle pour ensuite se remettre à bouger et à se mouvoir. Alors, il se peut, ce que je ressens, que cette situation ne soit pas forcément confortable pour vous les béliers parce que vous n'êtes pas vraiment de cette nature-là. Vous êtes un signe de feu, vous aimez que les choses bougent, vous aimez avoir des choses concrètes en face de vous, que ça puisse se présenter pour pouvoir avancer. Le fait de devoir rester comme ça, même si c'est un choix, n'est pas forcément confortable pour vous. On est un peu dans les starting blocks hein, quand on est bélier, donc c'est pas toujours simple. Ici, dans les influences futures, ce que ça va vous apporter, tout ça, là, ce avec quoi vous arrivez ici, et ce que ça va vous apporter de cette introspection, va vous rendre votre plein pouvoir avec cet empereur. Là, vous partez sur une notion de comment dirais-je, de vous réaliser, d'agir. Voilà, avec cet empereur, on parle d'action quand même. Hein. On parle de stabilité, de choses que l'on va construire de manière pérenne. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise sa situation. Il est passé par toutes les étapes. Pour en arriver là, il a démarré tout petit, d'accord? Donc on parle d'expérience là. On parle que vous êtes capable, avec votre leadership, de gérer votre situation, quelle qu'en soit la nature. Donc on vous demande, là, on va vous demander de passer à l'action, clairement, d'accord? Alors, votre état d'esprit, on a l'arcane de la mort. Donc pour vous, là, vous tournez le dos à une situation avec quelque chose dont vous ne voulez plus. Il est clair qu'avec cet arcane-là, c'est stop, on arrête. Bon, certes, la conjoncture, évidemment, incite à une pause, ça c'est sûr, même si ça déverrouille dans peu de temps, et je pense qu'à terme, on va y revenir. Il y aura encore des confinements, hein, je préfère le dire. Maintenant, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes dans un état d'esprit, vous tournez le dos à quelque chose, vous avez compris que quelque chose est fini pour vous. Donc je pense que vous êtes en train de jouer la montre là, vous êtes en train de continuer à finir les dernières choses à finir avant de passer à autre chose. On va recouper ensuite avec, là, je vais pousser ma petite chouette là. On va recouper ensuite avec l'arcane 1 et on fera le recoupement de l'arcane 5 et de l'arcane 2. Alors, l'environnement, de toute façon, que vous vouliez ou non, des choses arrivent pour vous. Hein. On avait la roue de fortune tout à l'heure, ça ressort ici. Donc je pense que pour certains, il va y avoir des propositions, il va y avoir des opportunités à saisir, je vous le disais, hein, il va falloir vous lancer. Ici, dans vos espoirs et vos craintes, vous êtes en train, pour certains, j'entends, de réviser votre copie. Vous êtes en train de vous demander si vous détenez effectivement tout le potentiel, si vous avez ce qu'il faut, si vous avez assez travaillé, si en revoyant 10 fois l'ouvrage sur le métier, vous n'avez pas sauté des mailles, si vous avez bien tous les acquis, si vous détenez les compétences, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, pour aborder cette nouvelle situation. Et pour autant, c'est aussi votre force, c'est-à-dire que ce que vous espérez aussi, c'est acquérir ces compétences, c'est aller chercher cette information. Vous êtes connecté à votre intuition avec cette veuve noire, là. Bon, alors l'appellation de cette petite araignée est un peu... je pense que c'est un petit peu surfait, on va dire. C'est une araignée extrêmement discrète, c'est un petit animal qui constitue sa toile lien par lien, qui a une géométrie extrêmement organisée et qui travaille en toute discrétion. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est oui, vous les avez. Vous craignez de manquer de compétences, peut-être de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, mais dites-vous bien que si l'on vous propose ceci, c'est qu'on a perçu que vous aviez cela, d'accord ? Alors, le résultat sur ce tirage, on nous parle de la Lune. Donc, je pense que pour vous, là, sur cette période du mois de mai, vous allez être encore dubitatif. Je pense que vous allez encore vous méfier. Je pense que vous allez encore possiblement rester, du coup, un petit peu en introspection, en travail sur vous-même avec cet arcane 9. Donc, on vous parle d'une fin et d'un recommencement. On vous parle aussi de fin d'un cycle et de redémarrer quelque chose, hein, clairement. Donc,
là, je pense que vous allez être en mesure de discerner le grain de l'ivraie, c'est-à-dire de savoir ce qui est vraiment profitable pour vous, d'un potentiel, une proposition creuse ou vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que là, d'après ce qu'on nous donne comme info, on vous demande effectivement de faire usage de votre intuition, de votre perception et de votre capacité à voir au-delà des apparences. Parce qu'avec cet empereur, non, les béliers, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable de faire ça. D'accord? Donc ici, avec la lune, on va nous parler aussi d'émotions, on va nous parler aussi de choses profondes, de choses émotionnelles qui vont possiblement encore tarauder, bousculer sur cette période. Je pense qu'il y a des choses qui vont possiblement remonter à la surface, dont il va falloir prendre note et possiblement, grâce à cette ermite, eh bien, transmuter, recycler ces énergies, laisser aller certaines choses, repartir sur autre chose. On est un petit peu en nettoyage émotionnel là, d'accord? Et je pense que sur cette période, possiblement ce qu'on va vous proposer va vous amener à aller chercher ça et à le travailler profondément. Allez, maintenant, on va aller voir. Waouh, on va aller voir ce que les arcanes mineurs nous donnent en clarification d'informations. Donc, voilà, je vais faire de la place parce qu'à chaque fois, je me retrouve un peu débordée avec toutes les cartes et les infos que je vous donne. Alors, sur la justice, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les béliers, ascendant et lune en bélier, pour cette période du 1er mai au 1er juin? Alors, s'il vous plaît, sur la justice, qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Voilà, c'est ce que je disais. Quand je demande de faire de la place, je sais pourquoi. On a des guides très très généreux. Alors là, voilà, clairement, vous êtes arrivé au bout du bout du bout. Vous avez fait le tour de la question. Regardez ce petit escargot, il a fait le tour de cet amas de bâtons plantés. Donc je pense que bon, vous avez semé des graines, vous avez laissé vos empreintes, vous avez laissé des traces, vous avez laissé des bons souvenirs autour de vous, vous avez porté, vous êtes allé au bout d'un cycle. Il va falloir le prendre en considération et possiblement fonctionner un petit peu différemment, parce que le 10 de bâton, c'est aussi non seulement la fin d'un cycle et l'apothéose des actions qui ont été portées et des résultats obtenus, mais c'est aussi pour vous dire stop, on repart sur autre chose. D'accord? Ensuite, on a effectivement un cadre de couple. Je pense que cette situation qui arrive à terme, là, vous a possiblement vous a apporté une certaine stabilité émotionnelle, mais il se peut aussi que vous soyez un petit peu, si on prend le système du Rider-Waite Tarot, que vous soyez un petit peu blasé là. Bon, je pense que vous avez fait le tour de la question. Vous avez fait le tour de votre contexte, vous avez fait le tour d'une relation, vous avez fait le tour d'un sujet, vous avez fait le tour d'un projet. Bon, voilà, on a envie de passer à autre chose. Et preuve en est que du 4, on passe au 5 de coupe avec ce cabiai qui nous dit « Allez, merci beaucoup, au revoir, c'est bon, le contrat est clos. » Ce petit cabiai là, il est passé malheureusement dans l'autre sphère, il est passé de vie du plan physique à un plan plus subtil, donc il est clair que voilà, son congénère, lui, prend le départ. On quitte une situation possiblement aussi qui nous a déçus. Qu'est-ce qui nous dit que ces deux animaux ne se sont pas entretués? C'est possible aussi. Bon, c'est pas très joli hein, comme image, mais n'oubliez pas qu'on travaille avec un support archétypal animal. Donc ici, on a effectivement un cabiai qui prend le départ, qui suit le courant, qui nage très bien et qui sort de cette situation qui ne lui convient plus. Voilà, il va vers son destin. Alors quand je dis destin, il va sur sa voie tout simplement. Sur le fou, qu'est-ce que l'on a? Sur le fou, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Merci. Alors, sur le fou, voilà, vous tournez le dos à une situation. Bon, là, j'ai beaucoup de coupes, hein, les béliers. Donc, je pense que ça nous parle d'émotion. Ça peut nous parler d'une relation, mais ça peut nous parler simplement de votre vie émotionnelle. Là, avec ce saumon qui remonte le cours du fleuve avec beaucoup de difficultés pour sa période de frais, qui suit aussi les mouvements lunaires, qui suit ses émotions, on a quelqu'un qui tourne le dos à une situation. C'est pas simple. Vous allez devoir lâcher des choses, c'est pas évident, vous êtes habitué à quelque chose, mais là, il va falloir passer à autre chose, hein, les béliers. D'ailleurs, avec ce fou, on nous l'indique hein, clairement que vous prenez cet envol, vous y allez. Alors, je pense que ça fait un moment que vous maturez là-dessus. D'ailleurs, j'ai une énergie assez sourde et assez lourde là pendant que je fais le tirage. Alors, sur les buts, les possibilités, les béliers, il va falloir vous lancer. Je fais des rimes.
Sur la force, on a l'as de coupe. Non, mais sérieusement, les amis béliers, là, vous avez vu ce qui vous attend? J'aime pas trop parce que la carte, elle a des couleurs très vives, elle est très jolie. Puis là, pour le coup, elle paraît toute fade à la caméra. Bon, c'est pas grave. On a là, avec cet as de coupe, vraiment la possibilité d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous correspond complètement, qui va vous parler, qui va vraiment faire écho à qui vous êtes. Et avec l'arcane de la force, je pense que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ce projet. Alors, encore une fois, professionnel, nouvelle voie, personnel, changement de mode de vie, évidemment qui fera écho à votre changement intérieur, hein, parce que ce qui se transforme à l'extérieur, c'est tout simplement parce que ça fait miroir avec ce que nous sommes intérieurement. Possiblement nouvelle relation, d'accord? Donc on prend un nouveau départ là, les béliers. On prend un nouveau départ et avec ces couples-là, franchement, vous avez une super opportunité qui se présente à vous. Ne passez pas à côté, ce serait vraiment dommage. Pardon. Alors, sur les acquis et les amoureux de ce qui vient du passé, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un roi d'épée. Donc voilà, là je reconnais bien entre le battleur et le roi d'épée tout le discernement du bélier. Vous y voyez clair, vous avez pris de la hauteur par rapport à cette situation avec cet aigle. Vous prenez de la hauteur, vous avez compris, vous avez saisi, vous avez vu l'ampleur de la situation. Donc voilà, vous avez possiblement pour certains aussi, alors là c'est très mignon parce qu'on me donne la carte du bélier. C'est un mouflon, c'est un bélier sauvage. Donc on me donne la carte du bélier qui est un animal extrêmement combatif. Qui est un animal aussi qui gravit échelon après échelon. Et là, avec ce 9 de bâton, vous vous protégez maintenant. C'est bon. Vous n'avez plus envie de subir les attaques, les assauts, qu'ils soient, j'espère pas physiques, hein, et encore moins psychologiques aussi. Mais vous vous êtes senti un peu agressé, acculé, attaqué. Et là, c'est terminé. Vous êtes un vrai guerrier et ne vous en laisserez plus compter. Parce que quand on a quand même... Ici, le roi d'épée avec un 9 de bâton, comment vous dire? Donc, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Vous arrivez avec ça. Et ce que vous avez vécu, c'est terminé. Vous êtes à un 9. Hein. En plus, vous avez le 10 de bâton ici. Donc, clairement, c'est stop. N'en jetez plus. Alors, sur votre situation présente, on a quoi, les béliers? Sur votre situation présente, on a un 3 de coupe. Je pense que là, vous allez fêter quelque chose. Alors... Vous allez fêter quelque chose dans la légèreté, dans l'allégresse, dans le bonheur. Vous allez possiblement vous retrouver entre amis ou dans un cercle beaucoup plus intimiste encore. Maintenant, vu le tirage, ça peut aussi me parler d'une situation pour certains où vous étiez dans des situations triangulaires. Ça peut nous parler de tourner le dos à une situation qui a duré pendant un certain temps avec le 10 de bâton sur laquelle vous avez été absolument, dont vous êtes fatigué, blasé et qui vous a fortement déçu. Et là, c'est terminé. Vous tournez le dos à cette situation, ok? Et vous partez sur quelque chose de nouveau là. Hein. Parce que vous, c'est ce que vous souhaitez, ça, cette coupe-là. Vous voulez ça, d'accord? Et vous allez possiblement rencontrer ça. Ok, donc je pense que cette introspection là, vous la faites depuis un moment, vous réfléchissez, mais parce qu'on connaît votre générosité, les béliers, hein. Vous êtes des signes très généreux, hein. On dit souvent le bélier est impulsif, ça rentre dedans, ça enfonce les portes ouvertes, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout mon regard sur le bélier. J'ai un petit peu de mal avec ces notions de jugement et ces raccourcis en long, en large et en travers. Moi, je trouve au contraire que les béliers sont des personnes très chaleureuses, très généreuses, très passionnées. Et là, clairement, vous avez réfléchi depuis un certain temps sur une situation, là, c'est basta, quoi. Vous avez donné, hein, je pense. Alors, sur votre futur proche avec cet empereur, ce super gorille qui sait exactement avec son intelligence, sa puissance et sa force, mais ça, c'est joli. Vous avez une reine de pentacle, vous avez l'énergie de la reine de pentacle. Regardez comme elle est mignonne, avec son petit sourire. Eh bien, vous avez l'énergie de cette reine de pentacle, les béliers là. Donc, vous voulez votre solidité, vous voulez quelque chose de stable, de fiable. Vous avez besoin de confort matériel, vous avez besoin d'être assis, au sens propre comme au figuré, sur une situation qui va vous apporter de la sécurité. Donc, je pense que vous allez aussi travailler à une sécurité matérielle. Alors, peut-être que certains et certaines parmi vous
tournent le dos à une situation et vont devoir se reconstruire sur le plan matériel, sachez que vous avez toutes les possibilités d'y arriver sans problème. On n'a rien qui s'oppose à ça. Même si là, c'est bon, bah, je lâche tout, la situation, c'est pas top, je m'en vais. Parce que là, franchement, bon, voilà quoi. Je pense que vous avez épuisé le sujet. Ok, alors, on a, ouais, 9 de coupe. Vous êtes en pleine réalisation de vous-même. C'est très beau ça, très 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 beau. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à cette situation. Parce que vous avez compris que ça ne vous correspond plus du tout. Vous avez un roi de coupe, donc je pense que là, vous allez être pendant un certain temps un petit peu dans la gestion de vos émotions. Vous allez vous préserver, on peut le comprendre quand on sort d'une situation qui nous a impacté, qui nous a déçus, sur laquelle on avait fondé beaucoup d'espoir et dans laquelle surtout on a beaucoup donné. Une relation, c'est pas je donne et j'attends de recevoir, c'est un échange. On est basé sur de la communion, donc comme union commune. Donc il est clair que ça va dans les deux sens, sinon ça ne fonctionne pas, d'accord? Et ça n'est pas écologique pour les intervenants, les individus, les protagonistes. Donc là, avec ce roi de coupe, ce petit castor, on maîtrise totalement les émotions, puisque pour la petite histoire, ce petit castor est le maître des barrages, hein. C'est lui qui gère les flots, et il sait très bien faire ça. Donc, vous arrivez à votre complétude et pour autant, vous maîtrisez vos émotions par rapport à une situation parce que bah, vous faites attention, tout simplement, préservez. Mais vous avez quand même, et là je reconnais bien le bélier, c'est très mignon, vous avez quand même cette résilience à continuer à partager ce que vous avez à donner et à vous impliquer dans quelque chose avec ce valet de pentacle. Alors c'est tout jeune, c'est tout mignon, c'est tout nouveau, c'est tout doux, mais avec ce petit, alors je sais plus, je crois que c'est un impala, il me semble. Ah, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais ce petit animal là, ce petit herbivore, et ben voilà, il est tout jeune, mais il donne quand même. C'est un élève appliqué, c'est une énergie jeune, c'est une énergie de pentacle, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais qui fait de son mieux. Il y a quand même la notion de générosité dans cette carte, hein, clairement, hein, avec le valet de pentacle. Donc il est possible qu'on vous fasse, ou que vous fassiez une offre, en tout cas il y ait quelque chose, une nouvelle, une offre, quelque chose qui se fasse, qui débute, qui soit balbutiant, alors que ce soit un projet, une nouvelle voie, quelque chose vers lequel ou vers laquelle vous allez, mais vous allez quand même gérer vos émotions, vous allez quand même être dans une forme de maîtrise émotionnelle, affective, parce que bon, bah, là ça a un petit peu écorché quand même. Mais vous repartez, vous avez cette capacité de rebondir les béliers, moi je trouve ça génial, parce que vous avez vraiment, vous voyez en plus, je ne vous l'ai pas montré, mais en dos de deck, on avait quand même un 3 d'épée. Donc je pense que vous sortez de quelque chose qui vous a un petit peu blessé, là, voire même beaucoup, parce que le 3 d'épée, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous avec cette roue de fortune? Les béliers, on a quoi, là? Avec cette jolie petite coccinelle qui arrive pour vous. Ce petit bonheur, enfin ce grand bonheur d'ailleurs, ouais, on a un 9 d'épée. Bon bah clairement là, la roue tourne pour le mieux pour vous parce qu'il y a eu des périodes de stress, là c'est waouh, avec le 9 d'épée, franchement, certains et certaines se sont fait des nœuds au cerveau et ça a été compliqué, épuisant même, épuisant, c'est ce qu'on me dit. Voilà, 3 de bâton, prenez une direction, vous commencez à voir un peu les prémices, vous commencez à voir ce que ça pourrait donner. Alors, le 3 de bâton, c'est mignon parce que chez les Canadiens, on parle du pic-bois. J'ai pas du tout l'accent canadien, mais on s'en fiche. On parle du pic-bois, et le pic-bois, en fait, c'est le pivert. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui a taraudé, une décision à prendre, un choix à faire, une direction, et là, vous y êtes. Vous y êtes et vous commencez à entendre les prémices de ce qui pourrait se présenter pour vous. Alors, c'est marrant parce que vous avez tout, mais c'est comme si vous attendiez de l'extérieur d'avoir des preuves. Et en même temps, bon, quand on voit avec quoi vous arrivez, d'où vous sortez, c'est peut-être pas très étonnant. Mais vous avez quand même un 9 de coupe, hein, les béliers. Avec le 9 de coupe, vous êtes prêts, hein, je vous assure, vous êtes prêts. Hein, faites-vous confiance. Alors, un 7 de bâton, et ben voyons, avec la grande prêtresse, bien sûr, je défends mes positions, et puis il faut pas confier, et puis je sais ce que je veux, et puis il n'est pas question qu'on me dise comment je dois faire, ni comment je dois mener ma barque, et vous avez raison,
parce que personne n'a à dire à qui que ce soit comment gérer les choses. Donc il est clair que là, vous détenez tout et ce sont aussi vos craintes qu'on vous dise mais non, ça c'est pas bien, tu dois faire comme ça, mais non, laisse tomber cette personne, ou au contraire, vas-y, stop, vous êtes maître en la demeure. Vous êtes quand même un empereur, ok? Donc ça suffit quoi, j'ai envie de dire. Alors, je ne suis pas bélier, hein. mais je ressens les énergies du tirage et je trouve que là, ouais, vous avez des belles choses qui vous attendent et allez-y, quoi, franchement, allez-y. Alors, la lune, en résultat, on a quoi? Le 5 de Pentacle, ouais, c'est compliqué là. Ça va être encore un peu compliqué pour vous. Je pense que vous allez être encore sur cette période un peu dans les désillusions, dans des périodes où il va y avoir des hauts et des bas encore, hein. Même si vous avez tout ce qu'il vous faut, émotionnellement, ça va encore être un petit peu piquant. Là, on a quand même une situation où on a un manque affectif. On nous parle vraiment là de manque affectif, de frustration. Alors, on parle de misère affective, mais j'aime pas ce mot, je trouve que c'est plombant. Mais on a un manque, là, on a une frustration et là, du coup, de la désillusion, hein. Je pense que pour certains et certaines, vous allez peut-être encore jouer les prolongations. Peut-être que il va y avoir un contre-coup à cette situation. C'est possible. Attendez-vous à ça. Préparez-le intérieurement. Accueillez-le. Ne refoulez pas les émotions, quelles qu'elles soient. Ne les refoulez pas. Accueillez-les. Observez-les. Et je vais vous dire juste une chose, une phrase. Les choses ont l'importance qu'on leur donne. D'accord? Les énergies que vous mettez dans une situation et dans la façon dont vous les vivez, eh bien, déterminent l'ampleur, en fait, de cette situation et de l'impact que ça peut avoir sur vous. Ok? Mais accueillez-les pour autant, parce que si vous refusez quelque chose, ça va résister de l'autre côté. Donc, ça sert à rien. Accueillez, laissez aller, et vous allez voir que vous allez le traverser de manière saine pour vous et vous ne créerez pas de blocage émotionnel, psychologique et énergétique. Tout va ensemble. Et donc pas de nœud karmique sur votre route. Valet de bâton, vous redémarrez. Vous redémarrez sur quelque chose, vous repartez. Vous êtes encore un peu hésitant, ça reste un valet, c'est une énergie un petit peu... encore un peu balbutiante, ce qui fait écho aussi à la grande prêtresse, mais pour autant, vous avez envie de repartir sur quelque chose, là, vraiment. Moi, je vous dis, vous avez tout pour y aller, hein. Et voilà, la reine de bâton, c'est beau ça, on reconnaît le bélier, ça y est, c'est reparti. Bon, il va y avoir effectivement des périodes, bon, vous allez encore possiblement avoir des strates sur le plan émotionnel, mais on a quand même ce valet de bâton et cette reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez recharger vos batteries ici, acquérir des choses, acquérir encore possiblement des compétences, peut-être que vous avez besoin de ça pour vous sentir prêt à partir, et là, on y va, ça y est, c'est parti, ok. Donc, voilà les béliers pour cette période du 1er mai au 1er juin, plus ou moins 1 ou 2 semaines, hein, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On va prendre quelques cartes avec la triade. Je suis en train de tout mélanger et c'est très bien comme ça. Ok, la triade pour nos amis béliers, on est à combien? 33 minutes. Alors, bénédiction, feu vert, on y va. C'est parti. Accueillez les émotions, laissez-les filer, portez un ciré, les gouttes de pluie glisseront dessus. Voilà, petite métaphore. Allez les béliers. Ouais, la lumière arrive à vous, une situation qui s'éclaircit, quelque chose qui dure depuis un certain temps. Vous allez enfin pouvoir avancer et ça c'est plutôt pas mal. Alors on a quoi? Non. Tac, tac. Avec la triade on nous dit quoi? Voilà, l'équité, vous repartez sur un équilibre, il y a de la communication, possiblement des propositions, quelque chose qui démarre. On me parle aussi possiblement quelque chose qui démarre sur un plan commercial pour certains. Ici, on vit de manière difficile, on sort de quelque chose de difficile, on est possiblement encore dedans, les énergies sont lourdes. Pour autant, on nous parle d'initiation, donc je pense que là, la voie royale pour vous, c'est de vous mettre dans un projet, de vous mettre dans quelque chose. On avait la papesse tout à l'heure, la grande prêtresse, là on a la carte de l'initiation.
Vous avez appris quelque chose à travers cette situation et pour autant, là, on vous parle de possible apprentissage, acquisition de connaissances. Arrêtez de vous mentir, d'accord? Arrêtez de vous mentir, vous êtes menti depuis un certain temps, tournez le dos à cette situation. Il est temps pour retrouver votre équilibre. Donc, on arrête de se mentir, les illusions, la lune, on arrête avec ça, d'accord? Le sceau, vous êtes protégé, mais aussi, surtout, on nous parle d'un contrat, ok? Quand je disais vous êtes protégé, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je lui dis vous êtes protégé, j'ai eu l'image de la carte de la protection qui me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, la voici, tout simplement, ok? Donc, vous êtes protégés les béliers, vous êtes sur votre chemin, c'est bon, vous êtes alignés, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, ce seront les mots de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Toujours évidemment dans la bienveillance, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour toute guidance personnelle, thématique précise, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Vous me contactez par email, je vous réponds très rapidement pour booker une guidance avec moi, en direct ou en différé, tout est possible. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle période les béliers, je vous dis à très très bientôt.